Alors, rebonjour, on va poursuivre la lecture d'Antigone. Et toujours concernant la grande confrontation entre Antigone et Créon. Alors, tout à l'heure, comment on vient de lire concernant la tirade de Créon en expliquant euh, pourquoi elle a accepté d'être roi ou bien pourquoi elle a dit oui. Elle a comparé Thèbes, le royaume, par métaphore, était comparé à une barque, ça veut dire bateau. Et le capitaine, c'est Crayon. Et il faut quelqu'un qui met la barque, sinon le bateau va couler, c'est-à-dire l'anarchie va régner dans tout Thèbes. Donc, Crayon a accepté d'être roi, c'est pour sauver Thèbes de l'anarchie, du désordre, de désordre. Et ce qui compte pour Crayon, c'est Thèbes. Thèbes passe avant la famille, avant tout. Alors, Antigone ne se laisse pas désarmer par le discours de Crayon, puisqu'elle refuse de se laisser persuader. Je ne veux pas comprendre. C'est bien. Crayon, ah, c'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, Crayon, il faut suer et retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, mais si on doit mourir, même si on doit mourir, il n'y a qu'à ne pas bouger, attendre, attendre pour vivre, attendre même pour qu'on veut-tu. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres auraient dit non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou de l'amour. Les bêtes, elles au moins sont bonnes et simples et dures. Elles vont, se poussant les unes après les autres, courageusement, sur le même chemin. Et s'ils tombent, les autres passent et elles peuvent s'en perdre autant que l'on veut. Il en restera toujours une de chaque espèce prête à refaire des petits et à reprendre le même chemin avec le même courage, toutes pareilles à celles qui sont passées avant. Antigone, quel rêve, hein, pour un roi des bêtes, ce serait si simple. Alors, Antigone n'a pas accepté la justification de Crayon pour dire oui. Alors, pour Crayon dire oui, تقول نعم ولا قبل يكون ملك في هذيك الظروف وكان بإمكانه يقول لا. قال لا سهل الواحد يقولها لا ولكن وي il demande un sacrifice كتبغي تضحية il demande une responsabilité واحد مسؤولية il demande que la personne doit être courageux dire non c'est pour les lâches. Quel rêve un pour un roi des bêtes, ce serait si simple. Un silence criant la regarde. Alors pourquoi ce silence? Il a compris qu'Antigone, que quoi qu'il fasse, quoi qu'il lui explique, il ne va pas l'écouter. Alors, vous savez à quoi il va penser Crayon pour la convaincre. غادي يعاود ليها قصة ديال خوتها بجوج وغادي بالدارجة غيقول لها شنو راه خوتك بجوج ومخوانا غير كنت انا مضطر ندير من واحد منهم بطل وواحد خائن على قبل الشعب اما بالنسبه لي هو راه بحال بحال دونك سي لا ميم شوز لي دو سون دو تريتر جوجهم كانوا بغا يقتلوا الاب اوديب الاب ديالهم pour s'emparer du pouvoir. C'est bien. Tu me méprises, n'est-ce pas? Il ne répond pas, il continue comme pour lui. C'est drôle. Je l'ai souvent imaginé ce dialogue avec un petit jeune homme pâle qui aurait essayé de me tuer et dont je ne pourrais rien tirer après que du mépris. Mais je ne pensais pas que ce serait avec toi et pour quelque chose d'aussi bête. Elle a pris sa tête dans ses mains, il pense. On sent qu'il est à bout de force. Écoute-moi tout de même, pour la dernière fois. Mon rôle n'est pas bon.
Alors le fait que je joue le rôle du roi, le fait que je joue le rôle alors de qui va te condamner à mort, c'est mon rôle, mais et je vais te faire tuer. Seulement, avant, je veux que toi aussi tu sois bien sûr du tien. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? عرفتي علاش غادي تموتي؟ Tu sais au bas de quelle histoire sordide? Voilà, ça veut dire ignoble, méprisable, tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant. بحال كيقول الواحد خاصو يموت على شي قضية عادلة جوست، أما يموت على شي حاجة تافهة نو. Quelle histoire? Celle d'Étiocle et de Polynice, celle de tes frères. Non, tu crois la savoir, tu ne la sais pas. Personne ne la sait dans Thèbes, donc c'est un secret. Que moi, mais il me semble que toi, ce matin, tu as aussi le droit de la prendre. Elle rêve un temps, la tête dans ses mains, accoudée sur ses genoux, on l'entend murmurer. Ce n'est pas bien beau, ça veut dire c'est c'est pas joli, c'est pas beau. Tu vas, si tu les tentes, tu vas voir. Alors que fait Crayon? Il prépare Antigone à écouter l'histoire de ces deux frères. Et il commence sourdement sans regarder Antigone. Que te rappelles-tu de tes frères d'abord? Deux compagnons de jeu. Jeu, c'est anachronisme. Qui te méprisaient sans doute, qui te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille, l'un de l'autre pour te faire enrager. Et ça montre que Crayon, elle a beaucoup d'informations sur la famille, sur Antigone et sur sa famille. Parce que c'était le premier homme quand Édipe était le roi. C'était des grands. Après, tu as dû les admirer avec leur première cigarette, anachronisme, leur premier pantalon long, et puis ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme, c'est-à-dire ils sont devenus jeunes et ils ne t'ont plus regardé du tout. J'étais une fille. Tu voyais bien ta mère pleurer, ton père se mettre en colère. لا كنتي كتشوف الام ديالك دائما كتبكي والاب ديالك دائما غاضبا، يعني عنده جوج الابناء امراء منحرفين، دي ديلانكون، دي فويو، دي فوريان qui n'y méritent pas d'être des rois. Tu entends claquer les portes à leur retour et leur ricanement dans le couloir. كنتي كتسمع الضحكات والقهقهات ديالهم ملي كيرجعوا معطلين في الليل، يعني كانوا سهرانين. Et il passait devant toi, guegnard, c'est-à-dire en se moquant de toi, et veulent, ما عندهمش القوة, sans force, sentant le vin. وتنبعث منهم رائحة الخمر. Alors هنا جون اونمي قلب الادوار، عطانا امراء منحرفين، امراء عز عليهم غير السهر والقمار etc. Une fois, je m'étais caché derrière une porte. C'était le matin, nous venions de lever, et eux, ils rentraient. Polynice m'a vu. Elle était toute pâle, les yeux brillants, et c'est beau dans son vêtement du soir. Vêtement du soir, anachronisme. Il m'a dit, tiens, tu es là, toi? Et il m'a donné une grande fleur de papier qu'elle avait rapportée de sa nuit. Crayon, et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardé longtemps pour te donner du courage. وهنا كيبان كريون فاهم العقليه ديال من والنفسيه ديال انتيغون. قال البارح قبل ما تمشي تدفني خوك شنو درتي؟ مشيتي تيريتي المجر وشفتي هذيك الورده اللي محتفظتي بها كادو ديال خوك عطاها لك منك كنتي صغيره، وشفتيها مزيان باش تعطيك لينيرجي القوه.
Et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir. Et tu l'as regardée longtemps pour te donner du courage. Antigone tressaille. Alors, il l'a brusqué, fait géant. Alors, il commence à trembler. Qui vous a dit cela? Pauvre Antigone, avec ta fleur de cotillon. Sais-tu qui était ton frère? واش عرفتي الحقيقة ديال خوك شكون هو أصلا؟ Je savais que vous me diriez du mal de lui en tout cas. Crayon, un petit fêtard qui aime la fête, imbécile, un petit carnassier, dur sans âme. Carnassier, c'est une métaphore. Carnassier, بحال le requin, القرش. Donc, Brigoula, ma fiche Rahma, sans âme et sans pitié. Une petite brute, tout juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures. Anachronisme. A dépensé plus d'argent dans les bars. Une fois j'étais là, ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdu au jeu. Il est devenu tout pâle. Et elle a levé le poing en criant un mot ignoble. لا خوك بولينيس واحد النهار جا معطل في الليل سال القمار سال هكذا وجا عند الاب ديالك وطلب منه واحد المبلغ مالي والاب ديالك غادي يرفض ليه هذا المبلغ المالي ومن يرفض ليه بولينيس a proféré تفوه بكلام نابي ce n'est pas vrai son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père et c'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains, elle saignait du nez. ضربوا الابن ديالو حتى خرج لي الدم من الانف ديالو. Elle pleurait et dans un coin du bureau, Polynice ricanant, voilà, كيضحك بصوت مرتفع, qui allumait une cigarette. يعني il est indifférent. Il vient de frapper son père parce qu'il a refusé de lui donner de l'argent qu'il avait perdu au jeu de hasard. Antigone supplie presque maintenant, c'est pas vrai. Rappelle-toi, tu avais 12 ans. Vous ne l'avez pas revu pendant longtemps. C'est vrai cela? قال لها ملي كنت عندك 12 عام ما بقيتش شفتي الاخ ديالك. alors شنو علاش ما بقاش شافته؟ لان اديب ما بغاش يدوزوا المحاكمه، خاف من الفضيحه وخاف يقولوا اديب هذاك لورغيو كي صوفي تيب دو سفنكس راه ولدو ضربو. وشنو دار؟ غادي ينفاه. اذا نفاه خارج تيب ملي كانت عندها انتيغون 12 عام وهاد المده كامله مابقاش شافتو هي. هادشي باغي يقول لك خي وانت ما عارفاش الحقيقه ديال خوك. وي سي فري. Crayon, c'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Il s'est engagé dans l'armée argienne. Et dès qu'elle a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. قال لها وبدا هذيك الساعه خوك بولينيس كيطارد الاب ديالك من خارج تاب كيحاول يقتل الاب ديالك باش ياخذ البوفوار. Les attentats se succédaient et les tueurs que nous prenions. لو محاولات القتل ديال الاب ديالك كثرات والقتل اللي كنلقاو عليهم القبض nous, c'est-à-dire Crayon et les autres, finissent toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui, de Polynice, et pas seulement de lui. هذا السر الكبير. قال راه ماشي غير هو اللي كان بغى يقتل الاب ديالك، راه حتى ايتيوكل باش ياخذ البوفوار. Car c'est cela que je veux que tu saches. Les coulisses de ce drame, les coulisses c'est métaphore, les حوايج الخفية de ce drame où tu brûles de jouer un rôle. La cuisine, قال هادشي شي كامل راه هادشي مطبوخ. C'est ça la politique. La cuisine. J'ai fait hier des funérailles grandioses à Étiocle. Étiocle est un héros et un saint pour Thèbes maintenant. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tout le sou
de leur tirelire pour la couronne. Des vieillards faussement émus ont magnifié avec des trémolos dans la voix le bon frère, le fils fidèle de Deep. Là, c'est antiphrase. On va le mauvais frère. Le fils fidèle d'Oedipe, le prince loyal. Moi aussi, j'ai fait un discours. Et tous les prêtres de Thèbes au grand complet avec la tête de circonstance et les honneurs militaires. J'explique en arabe. قالت علاش درت ملي تقاتلوا خوتك بجوج وماتوا درت بحال الناس الشعب ديال تاب واحد بطل وواحد خائن واخا انا عارف حقيقه انهم بجوج وماشي سو سون دو تريتر مي سي لا بوليتيك فرضاتها السياسه خاص النفاق. Et tous les prêtres de Thèbes au grand complet avec la tête de circonstance et les honneurs militaires. Il fallait bien. Tu penses que je ne pouvais tout de même pas m'offrir le luxe d'une crapule dans les deux camps? Malhonnête. Mais je vais te dire quelque chose. À toi. Quelque chose que je sais seul. Certain. Quelque chose d'effroyable. Étiocle, ce près de vertu. قال لها هاد إتيوكل اللي الشعب كيفتخر بيه اللي كيقولوا دافع على تاب ne valait pas plus cher que Polynice. C'est une comparaison. Elle est comme ton frère Polynice. C'est un traître. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé lui aussi de vendre Thèbes au plus offrant. Oui, crois-tu que c'est drôle? Cette trahison, rien, pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil, j'ai la preuve maintenant qu'Étiocle, qui dort dans son tombeau. Là, c'est euphémisme. Se préparait lui aussi à la commettre. قال راه حتى ايتيوكل حتى هو كان بغى يقتل الاب ديالك ويلجأ للقوات خارجيه باش ياخذ الحكم غير بولينيس سبقه. C'est un hasard que c'est Polynice a réussi son coup avant lui. Nous avions affaire à deux larrons, deux voleurs, enfoirés qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés comme de petits voyous qu'ils étaient pour un règlement de compte. وتقاتلوا بعضياتهم أجل تصفية الحسابات. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un euro de l'un d'eux. كنت نضطر واحد ندير منه بطل. Alors, j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés pour la première fois de leur vie sans doute. Elles s'étaient embrochées mutuellement et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Elles étaient embouillées, voilà, comme une pâte. Antigone, méconnaissable. Alors, عاود لها من ضربوا خوتها بجوج وسونتروتوي وماتوا. قال لها لدرجة أن الجثث ديالهم بجوج ما كانوش معروفين، ما معروفش إيتيوكل من بولينيس. سي بيان. علاش؟ لأن هذوك الفرسان وهذوك الخيول مرات على الجسدين ديالهم وحطماتهم ولاو بحال امبويي بحال لاباط بحال شي عجينه. Et je vais ramasser un du corps le moins abîmé des deux pour mes funérailles nationales. وخديت الجثه الاقل تشوها او سميتو اللي ما تحطماتش بزاف. Et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel. Et je t'assure que cela m'est égal. لا يفرق يكون بولينيس ou bien crayon. Il y a un long silence. Elle ne bouge pas, sans se regarder. Puis Antigone dit doucement: Pourquoi m'avez-vous raconté cela?
Ça montre qu'il l'a bouleversé, qu'il l'a choqué, qu'il l'a touché. Crayon se lève, remet sa veste. Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? De l'affaire. Pauvre histoire. Peut-être moi je croyais. Il y a un silence encore. Crayon s'approche d'elle. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Antigone se lève comme une somnambule. Elle est sous le choc. Elle a perdu conscience. D'après l'histoire racontée de Crayon sur ses deux frères. Somnambule ou qui marche agi durant son sommeil. Je vais remonter dans ma chambre et regardez bien, c'est la première fois que Crayon parvient à convaincre Antigone de renoncer à son acte, à son projet d'enterrer son frère Polynice. Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul. Va voir Aimant. Ce matin, marie-toi vite. Antigone dans un souffle. Oui. Crayon, tu as tout à vue devant toi. Notre discussion était bien oiseuse. Je t'assure, tu as ce trésor, toi encore. Antigone, oui. Alors, c'est quoi le trésor ici? C'est la vie. C'est une métaphore. Elle compare la vie à un trésor. Que dit-il, dit-elle Antigone? Oui. Alors, c'est ainsi que s'achève cette partie. Donc, l'essentiel, Crayon est parvenu à convaincre Antigone de revenir sur sa décision et de remonter dans sa chambre en lui racontant l'histoire, triste et aussi la véritable histoire de ces deux frères qui ont voulu tuer Oedipe pour s'emparer du pouvoir. Donc pour Crayon, les deux sont deux traîtres. Il était obligé d'enterrer un convenablement, dignement, et laisser le corps de l'autre pourrir. Mais c'était tout simplement pour une histoire de question de politique. Alors c'est ainsi que s'achève cette partie. Alors donc à une prochaine lecture.